pense qu'on pourrait commencer, Claudia, parce que je vois tout le monde là. Donc, vraiment, bienvenue à tous, hein. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous joindre à nous. Et félicitations de faire partie de la cohorte 2023 d'installation soutenue par le Fonds des initiatives scientifiques majeures. C'était vraiment une compétition serrée, vous le saviez. Donc, je pense que vous avez toutes les raisons d'être fiers de votre réussite aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on espère réaliser avec vous et d'aider vraiment chacune de vos installations à atteindre son prochain niveau de réussite. Mais tout d'abord, nous devons bien sûr nous assurer que toutes les conditions sont remplies pour que vous puissiez accéder au financement en avril prochain. Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de passer en revue les étapes vraiment immédiates d'ici les prochains 6 mois, plus un aperçu des activités à venir au cours du cycle de financement. Donc, tu peux changer la diapo, Claudia. Donc, cette session est enregistrée, mais les questions en direct à la fin seront coupées de l'enregistrement. On va essayer de garder les questions pour la fin, mais comme on est un petit groupe, si vous êtes à l'aise de poser vos questions pendant, vous pouvez tout à fait, mais ça va se retrouver sur l'enregistrement. Ou sinon, vous pouvez mettre vos questions dans la fenêtre de clavardage au fur et à mesure qu'on parle, et puis on essaiera d'y jeter un coup d'œil puis de répondre à vos questions. Donc, je pense que tout le monde a eu les instructions écrites la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on va vous guider à travers les lignes directrices. Mais évidemment, on est très intéressé à répondre à toutes questions ou préoccupations que vous pourriez avoir parce que vos commentaires et vos réactions peuvent nous aider à améliorer nos communications prochaines, surtout pour éclaircir des points que peut-être qui nous auraient échappé. Donc, prochaine diapo. Donc, au total, puis là, je viens de me rendre compte que je me suis pas présentée, ni ma collègue, et puis mon nom est Heidi Bandulet. Donc, je suis chargée de programme à la FCI et je m'occupe de ce fonds en particulier. Et je suis ici avec ma collègue Claudia Fall qui va en fait reprendre, ici, on va se partager un peu la présentation. Donc, à toi, Claudia. Oui, merci Heidi. Donc, Claudia Fall, je suis aussi chargée de programme à la FCI dans l'équipe des ISM et j'aimerais vous souhaiter également la bienvenue à cette séance d'information et de vous féliciter pour votre succès. Comme Heidi l'a dit, c'était une compétition serrée, donc vraiment bravo pour votre succès. Vous voyez ici une carte avec la répartition des 19 installations. À partir d'avril 2023, la FCI soutiendra donc 19 installations à travers du Canada par le programme des ISM. Donc, 6 nouvelles installations indiquées ici en orange. D'entre elles, 2 d'entre elles avaient été financées au cours du cycle 2014-2017. Donc, certaines parmi vous les reconnaissent peut-être. Il s'agit de ALS, Advanced Laser Light Source, à l'INRS au Québec, et du Centre de la biodiversité génomique à l'Université de Guelph. Donc, 13 installations financées dans le cycle actuel ont été renouvelées sur les 16 que nous soutenons en ce moment. Étant donné que l'annonce nationale publique n'a pas encore été faite, nous vous demandons de garder cette liste et carte confidentielle. Je passe à la prochaine diapo. Donc, la FCI est présentement, certaines parmi vous le savent peut-être, nous sommes présentement
en pleine réorganisation des effectifs et des fonctions. Donc, les établissements actuellement financés ont l'habitude de travailler avec un chargé de programme en particulier. Mais comme nous passerons à une nouvelle structure, le suivi des installations sera vraiment centralisé à l'équipe ISM. Par contre, je peux vraiment vous assurer que nous gérons la transition avec beaucoup de soin pour minimiser les interruptions de service et pour vous assurer une certaine continuité. Donc, ça se fera sur plusieurs mois. Nous demandons aux nouvelles installations de contacter l'équipe ISM directement via l'adresse MSI ism@innovation.ca et nous recommandons à tous ceux qui sont actuellement financés de commencer à mettre en copie cette boîte à lettres. Donc, juste pour que nous puissions vraiment avoir toutes les informations centralisées. Maintenant, le prochain, vous voyez ici l'échéancier de la finalisation. En respectant cet échéancier, nous allons nous assurer et d'être vraiment en bonne position pour pouvoir faire les premiers versements de la contribution de la FCI en début avril 2023. Donc, au mois de septembre, nous allons vous partager certains documents. Ce seront une évaluation des risques, un questionnaire en vue de l'examen du budget et aussi plus d'informations sur la sélection des indicateurs clés. Et ensuite, nous allons organiser des réunions un à un avec chaque ISM. Donc, il y aura de notre côté quelqu'un de l'équipe ISM, probablement votre chargé, si vous êtes une installation qui reçoit du financement renouvelé, donc votre chargé de programme qui vous a soutenu pendant ces dernières années, quelqu'un de notre équipe des évaluations, ainsi que quelqu'un de l'équipe des finances. Donc, nous allons discuter à ce moment-là vraiment de tous ces documents-là et répondre à vos questions pour vous aider vraiment à pouvoir préparer toutes les documents de finalisation qui sont à soumettre en novembre ainsi qu'au mois de février. Donc, le 30 novembre, c'est à ce moment-là que nous attendons que vous allez avoir rempli le questionnaire en vue de l'examen du budget et que vous nous proposez les indicateurs clés et que vous soumettez ces documents-là à la FCI pour que nous, on puisse fournir nos commentaires. Et le 15 février, dans le fond, le budget actualisé, l'entente entre l'établissement administratif et l'installation, l'entente multi-établissement dans des cas des installations distribuées et le formulaire de la finalisation devront être soumis à la FCI. Et au mois de mars, donc, ça sera à l'équipe finance et l'équipe ISM de rédiger les ententes de contribution, de les faire signer pour qu'on puisse envoyer les paiements en début avril. Maintenant, pour certaines installations, ont reçu un financement conditionnel. Donc, pour ces installations-là, vérifiez, s'il vous plaît, le rapport du comité d'évaluation multidisciplinaire parce qu'il comprend une description de la condition ou des conditions ainsi que l'échéancier vraiment pour rencontrer ces conditions-là. Les conditions ne sont pas nécessairement des préalables à la finalisation,
mais faudrait quand même vérifier parce que dans certains cas, ils le sont. Nous vous recommandons aussi de vraiment passer à travers les deux rapports, le rapport du comité d'experts ainsi que le rapport du comité multidisciplinaire et de regarder les recommandations formulées par ces comités-là. Parce que nous avons demandé au comité vraiment de formuler des recommandations dans des cas où nous pensons que cela pourrait vous donner un coup de main, de vous aider à améliorer vos processus, vos opérations. Donc, je pense que ces comités-là voudront voir au niveau, aux évaluations qui suivront, que votre installation a vraiment essayé de prendre ces recommandations en compte. Donc, là, je vais plus parler de l'examen du budget. Donc, comme je vous ai mentionné, nous allons partager avec vous un questionnaire en vue d'examen du budget au mois de septembre. Ce formulaire nous aidera dans notre examen du budget. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que l'information, les justifications budgétaires qui sont incluses dans une demande sont pas toujours très détaillées. Donc, nous allons vous demander de fournir des détails additionnels sur certains coûts et sur les contributions des partenaires. Cela nous aidera vraiment à évaluer l'admissibilité des coûts ainsi que confirmer les contributions des partenaires. Donc, à ce moment-là, aussi pour les contributions des partenaires, il faudrait qu'on confirme leur admissibilité et qu'ils sont vraiment garantis pour la première année du programme, donc l'année 2023-2024. Donc, comme mentionné, nous allons demander des détails sur certains postes budgétaires, vraiment dépendamment du niveau de détails fourni déjà dans la proposition. Et le questionnaire sera personnalisé selon l'installation. Lorsque votre MSI a eu un budget réduit, donc un financement partiel, il devra aussi présenter un budget révisé. Et à ce moment-là, il faudrait expliquer les changements qui découlent des coupures que vous devez faire à votre budget. Donc, en passant, nous demandons à toutes les ISM de faire une mise à jour de leur budget. Et comme ceux qui sont déjà financés présentement savent que c'est un processus annuel, donc à chaque année, vous allez mettre votre budget à jour. Et comme ça fait quelque temps depuis la soumission des propositions, nous allons demander une mise à jour du budget à la finalisation. Donc, je pense, Heidi, là, c'est toi qui allais parler un petit peu plus de l'approche de la FCI en matière de suivi. De suivi, oui. Donc, on voulait vous donner un aperçu de ce qui s'en vient pendant le cycle de financement. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique, lorsque nous avons lancé le programme il y a 10 ans, on avait consulté de façon internationale afin d'établir un cadre de suivi qui décrit bien les exigences et les attentes de la FCI concernant la gouvernance, la gestion et la mise en œuvre de meilleures pratiques au sein de vos installations afin
d'assurer une gestion responsable de nos fonds publics. Mais bien sûr, dans le cadre de notre suivi, nous sommes aussi tenus envers le gouvernement de démontrer que nous atteignons les objectifs du fonds et ceux de la FCI d'une façon plus générale. Et là, plus généralement à ça, ça nous permet aussi de plaider en faveur d'une continuité dans le financement pour ce programme. Donc, c'est quand même un aspect important. Et notre approche avec ce fonds a toujours été une approche d'amélioration continue. Notre cadre de suivi se veut donc un document à caractère évolutif qui sera actualisé de façon régulière afin de tenir compte des leçons apprises et les bonnes pratiques en cours de route. Donc, le cadre qui vous est disponible en ligne sur le site de la FCI pour le moment a été mis à jour pour la dernière fois en 2019. Donc, nous travaillons actuellement à le rafraîchir et la nouvelle version sera mise à votre disposition l'hiver prochain. Mais les principes directeurs demeurent. Donc, nous essayons d'établir l'équilibre entre des principes généraux d'excellence scientifique, gestion responsable, de reddition de comptes, mais en tenant compte de la situation particulière de chaque installation. Nous reconnaissons que vos installations sont des entreprises comportant de multiples facettes. Donc, nous avons besoin d'un moyen de capturer et d'apprécier toute l'étendue de vos activités. Vos installations ont une grande valeur pour la société. Leurs impacts ne se limitent pas à la production scientifique. Ils ont un impact social, économique et à multiples niveaux de façon régionale, nationale ou internationale. Donc, parallèlement à tout ça, on essaie d'intégrer beaucoup de flexibilité dans notre approche pour qu'elle puisse s'adapter à la diversité des installations, que ce soit dans vos missions, dans vos parties prenantes ou dans la culture de recherche des communautés qui les utilisent. Donc, notre approche consistera à adapter nos activités de suivi aux spécificités de votre installation. Donc, jusqu'à présent, les installations qui ont été financées au cours des cycles précédents, oui, nous avons eu une certaine personnalisation, mais au cours du nouveau cycle, nous espérons vraiment pousser un peu plus loin la personnalisation, étant donné que la famille d'installation s'agrandit. Donc, nous évoluerons vers une approche qui est un peu plus fondée sur le risque pour déterminer le niveau de suivi de votre installation. Pour ceux qui ont d'autres d'autres projets chez nous, vous saurez peut-être que la FCI utilise un outil d'évaluation et de gestion des risques. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà cet outil parce que nous l'utilisons pour le fonds, les projets dans le fonds d'innovation. Donc, le montant et le pourcentage en dehors de la FCI seront certes des facteurs déterminants pour déterminer le niveau de risque, mais pas seulement. L'expérience antérieure avec la FCI, la capacité de gestion de l'établissement, la maturité des structures de gestion de gouvernance et d'autres facteurs entreront en jeu. Il s'agira pas d'un calcul mathématique, mais d'un jugement sur l'ensemble des circonstances de votre installation. Et très important de vous dire qu'il sera possible d'avoir une conversation à ce sujet et de prendre en compte votre point de vue. Donc, on va pas vous imposer un profil de risque sans vous consulter. Donc, les objectifs du fonds signifient que nous sommes là aussi pour vous aider à réussir, à soutenir vos activités et à fournir des services de qualité à vos communautés d'utilisateurs. De sorte que le cadre de suivi est là aussi pour que nous apprenions à travailler ensemble pour aborder certains de vos défis et vos problèmes. Donc, les activités de suivi comprendront certainement des contacts réguliers avec nous, des appels, des courriels, en règle générale, des rapports financiers et de rendement annuels que j'aborderai dans la prochaine diapo. Donc, ça comprend aussi également la mise en place d'indicateurs clés pour encadrer votre performance et les retombées anticipées de vos activités.
Donc, nous avons aussi l'obligation d'effectuer des vérifications financières pour les contributions de la FCI totalisant plus de 10 millions de dollars, mais ça se peut que d'autres installations puissent être sélectionnées par notre équipe des finances pour ces vérifications. Nous sommes également tenus d'effectuer des évaluations périodiques qui peuvent inclure des visites sur place. Bon. Et dans la mesure du possible, nous essaierons de travailler avec les autres partenaires de financement pour trouver des occasions de simplifier les exigences afin d'éviter les doubles emplois et d'ajouter inutilement à la charge de travail de tout le monde et nous assurer que nous avons tout ce qui est nécessaire pour maintenir la transparence et une bonne communication entre toutes les parties. Il est également possible de réutiliser certaines activités ou vos propres organes de suivi à l'interne. Donc, par exemple, dans mon cas, ça fait plus de 10 ans que je m'occupe de SNOLAB, là, le laboratoire de neutrinos à Sudbury. Et dans leur cas, j'ai accès aux documents de leur conseil d'administration et aux rapports de leurs 2 organes consultatifs scientifiques externes. Donc, ils n'ont pas besoin de me refournir une grande partie des informations parce que ces documents m'aident beaucoup à établir le suivi. Donc, on évite la duplication. Une autre activité populaire qui a été bien appréciée par les installations du programme jusqu'à présent, c'est l'animation d'ateliers ISM. Donc, j'espère que nous pourrons organiser un atelier en personne l'année prochaine, mais dans tous les cas, il y aura une occasion de réseauter ou de partager des meilleures pratiques sur un sujet particulier d'intérêt qui est commun à la plupart des installations. Donc, en général, quand on fait le programme, on consulte les installations et c'est une occasion pour les installations ayant davantage d'expérience d'aider ceux qui sont nouveaux dans le programme. Et en plus de cela, nous espérons organiser des webinaires pour partager des nouvelles. Par exemple, lorsque nous mettrons à jour le prochain cadre de suivi, tout à fait possible qu'on tienne un autre webinaire là, pour vous passer à travers les changements. Donc, prochaine diapo. Donc, cela étant dit, ce que vous pouvez prévoir, c'est de nous fournir des rapports financiers d'avancement sur une base annuelle. Typiquement, ces rapports seront dus à la mi-juin et couvrent l'année fiscale tout juste terminée. Donc, votre premier rapport sera dû en juin 2024. Et puis, il y aura un rapport final qui couvrira toute la période de financement qui sera due en 2029. Donc, le modèle du rapport d'avancement sera modifié en fonction de son objectif et de la période qu'il couvre. Donc, une note en passant pour les installations qui sont actuellement financées dans le cadre du cycle de 2017, votre rapport de 2023 sera différent un petit peu de vos rapports annuels dans la mesure où il couvrira les 6 années complètes. Donc, plus d'informations vous seront fournies à la fin de l'année 2022. Donc, les rapports financiers d'avancement sont évalués par la FCI et on transmet généralement les rapports aux principaux partenaires financiers et partageons avec eux nos observations. Donc, on essaie toujours d'établir des conversations avec tous les partenaires. Ensuite, nous sommes également tenus, dans le cadre de notre accord avec le gouvernement, de procéder à des examens périodiques des progrès du rendement de l'installation. Donc, des évaluations externes avec des experts. Donc, il peut s'agir d'un examen à mi-parcours, mais la fréquence et l'étendue peuvent dépendre de la catégorie de risque de votre installation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe actuellement, puis ça va être le cœur de nos prochaines révisions au cadre de suivi. Donc, j'ai pas de détails pour l'instant. Mais si vous avez des commentaires ou des inquiétudes à ce sujet, faites-nous en part. Sinon, prochaine diapo. En termes de contenu, le rapport financier et le rapport de rendement couvriront à la fois l'année écoulée et les plans pour l'année à venir. Donc, on évalue vraiment les deux en tandem. Donc, pour le rapport financier, on vous demande de fournir une justification des dépenses qui correspondent à vos activités pour l'année.
et une discussion sur vos prochaines projections financières à la lumière de vos activités prévues. Donc, c'est vraiment en fonction. Parfois, on voit des rapports qui sont un peu isolés et qui ne se parlent pas. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir toute une histoire cohérente et qu'on puisse vraiment comprendre votre réalité. Donc, en termes de contenu pour le rapport de rendement, il couvrira vos activités de manière très large en examinant vos réalisations. Et comme j'ai dit, je pense plus tôt, ces rapports remplissent plusieurs objectifs pour nous parce qu'ils contiennent des données qui se rapportent aux objectifs du fonds et ils peuvent nous permettre d'avoir une idée un peu de l'impact global du financement sur vos opérations, sur le maintien des capacités de recherche et des ressources humaines et sur l'accès aux utilisateurs. Vous serez également tenu de rendre compte de l'évolution de votre gouvernance, de vos pratiques de gestion, de votre stratégie, ainsi que des réalisations scientifiques et les retombées pour le Canada. Donc, ces rapports servent aussi d'occasion de discuter des défis et de fournir des commentaires sur le fonds lui-même. Donc, c'est une façon vraiment de communiquer. Prochaine diapo. Donc, les rapports d'avancement impliqueront certaines mesures quantitatives pour aider à cadrer votre progrès. Donc, l'un des objectifs du fonds est de promouvoir de bonnes pratiques de gouvernance et de gestion. Et l'une de ces pratiques qui est en place au sein de nombreux organismes est l'adoption d'indicateurs clés. Donc, les grandes infrastructures de recherche à travers le monde intègrent de plus en plus des indicateurs pour faciliter leur prise de décision interne, mais aussi pour pouvoir démontrer leur impact et leur rendement à leurs parties prenantes. Donc, dès avril prochain, nous vous demanderons de collecter des données sur une poignée d'indicateurs. Pour les nouvelles installations, vous en avez déjà vu une partie au stade de la proposition où nous vous avons demandé, par exemple, de fournir la répartition de vos utilisateurs. Donc, certains de ces indicateurs peuvent également faire partie d'un ensemble préexistant que vous utilisez peut-être déjà. Et pour les installations renouvelées, ça sera très similaire au cycle actuel. On ne réinvente pas la roue. Ce faisant, nous voulons être clairs que notre objectif principal avec la promotion des mesures quantitatives est qu'elles vous soient utiles pour encadrer votre progrès vers la réalisation de vos propres objectifs stratégiques et qu'ils parviennent à capturer une partie de l'impact ou des retombées de vos activités. Donc, strictement parlant, l'évaluation d'impact et le suivi du rendement sont pas tout à fait des termes interchangeables. Ils peuvent vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Donc, la performance, donc ce qu'on utilisait dans le passé, qu'on disait des indicateurs de performance, en fait, peuvent être considérés plus comme des outils de gestion qui permettent de suivre l'utilisation efficace de vos ressources, l'efficacité de vos processus. Ça a tendance à être vraiment dans votre champ de contrôle immédiat, alors que les mesures d'impact ou de retombée incluent des effets prévus et imprévus de vos activités, donc ne sont pas toujours liés à des choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct. Donc, on reconnaît ça. Donc, on change un petit peu le langage autour de ces indicateurs pour saisir le fait que c'est une approche hybride où l'ensemble des indicateurs peut être plus ou moins sous votre contrôle et être plus un impact qui est peut-être un peu plus loin de vos activités, votre champ de contrôle. Mais à toute fin pratique, on pense que notre approche va non seulement nous aider à suivre le progrès de vos installations, mais aussi de mettre en évidence les réalisations de la cohorte d'installation. Et ça peut nous aider à déterminer si le fonds atteint ses objectifs. Donc, et les indicateurs contribuent, comme je disais plus tôt, à la bonne communication des résultats et à la démonstration de l'impact de la FCI auprès de nos parties prenantes à nous aussi. Mais en aucun cas, et je pense que c'est important de le dire ici,
l'intention, c'est de comparer les installations. Donc, il y a eu une crainte par certaines installations dans le passé de penser que ces indicateurs servent à vous comparer par rapport au montant qui est financé. Donc, pas du tout. C'est vraiment de pouvoir démontrer l'impact du collectif. Donc, il faut que ces mesures soient comme comparables dans une certaine mesure. Donc, on est conscient que les indicateurs quantitatifs ne fournissent qu'une vision très partielle de la performance et de l'impact de vos installations et peuvent risquer de trop simplifier les choses. Donc, tout doit être pris avec des pincettes. Puis c'est pour cette raison que les indicateurs n'ont de sens qu'aux côtés du discours qui sera contenu dans le rapport de performance pour les mettre en contexte. Donc, on n'utilise pas ces chiffres-là sans regarder le contexte. La trame narrative, vraiment, c'est ce qui fournit une vision plus complète de votre impact. Donc, on vous encourage à utiliser des exemples concrets, des histoires, des témoignages de vos utilisateurs et des parties prenantes. Ça peut très bien aider à illustrer cet impact et nous aider à communiquer vos succès. Et je pense que notre approche s'illustre bien par la citation célèbre que vous avez peut-être déjà entendue, qui est attribuée au sociologue William Bruce Cameron, sur l'idée que ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Donc, c'est ce que nous reconnaissons, mais on pense qu'avec notre cadre de suivi et les indicateurs, on a un bon moyen sur une bonne communication entre nous, puis créer des occasions de discuter de votre réalité. Parce que ultimement, c'est important pour la FCI de comprendre votre réalité opérationnelle, le contexte dans lequel vous opérez. Donc, prochaine diapo. Donc, lors du choix des indicateurs clés, le plus important, c'est qu'ils s'alignent et correspondent à votre mission et vos objectifs stratégiques. Donc, les indicateurs sont un moyen de s'assurer si les résultats que vous escomptez ont été réalisés ou obtenus. Donc, les indicateurs doivent être clairement définis, mesurables. Il existe des mesures qualitatives, mais ici, dans le cas, on parle de mesures quantitatives. Il y aura des défis, inévitablement, mais il doit s'agir de quelque chose que vous pouvez mesurer, donc des données comptabilisables précises, autant que possible. Et c'est là que le contexte plus large aide parfois à expliquer que votre capacité à mesurer est limitée et ce que vous obtenez peut-être est un sous-estimé ou une surestimation d'un nombre réel. Donc, c'est pour ça que la discussion autour de ces indicateurs est très importante. Et dans tout cela, la considération que vous deviez garder en tête et que les indicateurs que vous sélectionnez ont un sens pour vous ou pour vos parties prenantes. Donc, encore mieux s'ils sont directement profitables pour vous dans vos opérations, dans votre prise de décision. Mais comme j'ai dit plus tôt, certains de ces indicateurs concernent des choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas de contrôle immédiat. Donc, au mieux, ce sont des mesures vraiment indirectes d'un impact plus éloigné. C'est sûr, vous pouvez avoir un certain contrôle sur les voies menant à ces retombées, mais pas toujours. Bon. Il y a aussi la question de savoir si ces indicateurs peuvent être utilisés pour une analyse comparative internationale et pour aider à démontrer comment vous vous comparez à des installations similaires à l'échelle internationale. Donc, en tant qu'installation de recherche, vous partagez quand même entre vous, malgré la diversité, beaucoup des mêmes objectifs stratégiques, comme soutenir une recherche de calibre mondial, fournir des données scientifiques de haute qualité, etc. Donc, nous vous demandons de collecter un ensemble d'indicateurs standards pour tenir compte de ces similitudes et à la fois d'indicateurs particuliers à votre installation afin de refléter la diversité de nos installations de recherche. Donc, prochaine.
Donc, dans le cycle actuel, les installations rendent compte de 6 indicateurs standards. Donc, on travaille maintenant à réviser ces indicateurs légèrement, principalement nos définitions à la lumière de l'expérience acquise en les utilisant et des commentaires des installations. Mais pour ceux qui sont déjà financés par la FCI, ne vous attendez pas à des changements majeurs car nous voulons bien sûr s'assurer une certaine continuité des mesures entre les cycles et le détail complet vous sera fourni un petit peu en avance de la rencontre de septembre. Mais ce que vous pouvez savoir, il y aura des mesures de productivité scientifique, les publications, les activités de transfert de technologie, les utilisateurs, le type d'utilisateur, s'ils utilisent les ressources de l'installation à distance, sur place ou les données fournies par les installations, leur répartition géographique et par secteur, comme dans la demande initiale. Ensuite, nous examinons une sorte de mesure du niveau d'utilisation de l'installation par rapport à sa capacité. Et je sais que cet indicateur est un défi pour certains parce que si vous avez des ressources distribuées ou de différentes natures, avec des concepts de capacité différents, il est vraiment difficile de réduire ça à un nombre et que ça demeure significatif. Donc, on est en train de regarder ça. Le degré de satisfaction de vos utilisateurs est l'une des mesures que nous avons actuellement, nous comptons garder car elle a vraiment une opportunité à l'installation de s'engager auprès de sa base d'utilisateurs et c'est quelque chose sur lequel la plupart des installations ont vraiment un contrôle direct. C'est le service qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Il y a un autre indicateur que nous aimerions ajouter cette année et c'est quelque chose que nous saisissons dans le budget, mais dont nous discutons rarement dans le rapport d'avancement. C'est le nombre de personnes employées par l'installation et le type de poste qu'ils occupent. Et peut-être nous envisagerons de vous demander de fournir ces chiffres pour ceux qui figurent dans le budget ISM et ceux dont les salaires sont couverts par d'autres sources. C'est vraiment pour nous comprendre vos besoins réels. C'est quoi les besoins réels de ces grandes installations au Canada? Donc, pour l'instant, on a une vision un peu partielle. Donc, c'est une information très utile pour la FCI, les comités d'experts dans sa prise de décision, mais aussi pour le gouvernement. En fait, c'est actuellement l'un des 3 indicateurs clés qui sont mis en avant sur notre site web. Si vous y allez jeter un coup d'œil, en ce moment, c'est ce qui apparaît. Donc, c'est une mesure qui est très appréciée. Prochaine diapo. Donc, nous essayons, comme j'ai dit plus tôt, de travailler avec vous à définir des indicateurs propres à l'installation qui sont vraiment pertinents pour votre installation. Donc, vous disposez peut-être déjà d'un ensemble d'indicateurs que vous saisissez à vos propres fins ou à celles de vos partenaires. Et tous n'ont peut-être pas besoin d'être communiqués à la FCI, mais et on pourra voir s'il n'y aurait pas quelques indicateurs qui seraient vraiment utiles à cadrer votre progrès dans les prochaines années. Donc, ces indicateurs spécifiques permettent un peu plus d'adaptation par rapport aux particularités de vos objectifs et de votre mission, qui sont peut-être pas déjà inclus dans les indicateurs standards. Donc, vous pourrez, sous un même indicateur, établir des sous-catégories, c'est-à-dire le décomposer, par exemple, par secteur, par géographie, dépendamment de l'indicateur, mais il serait important que ce chiffre puisse être réduit à un seul nombre, une somme. Donc, nous aurons des discussions en tête-à-tête avec chacun de vous pour établir ces indicateurs. Donc, je donne ici quelques exemples de ce que nous voyons actuellement. Donc, certaines installations nous rapportent, par exemple, le nombre d'accords de collaboration, les contrats avec l'industrie, ou encore pour les installations qui sont axées sur le partage de données. Elles peuvent définir plusieurs mesures sur le partage de données, comme le temps qu'il faut pour que les données capturées soient disponibles, par exemple, dans un répertoire. Etc. Donc, dépendamment de ce qui est pertinent pour vous, donc toute cette personnalisation va dépendre de la nature de votre installation.
Donc, prochaine diapo. Donc, nous vous demandons d'essayer d'établir ces indicateurs avant la fin de l'année. Donc, on dit 30 novembre 2022. C'est une indication, là. On n'est pas au jour près. Mais on aimerait boucler ça avant la fin de l'année pour que vous puissiez commencer à saisir ces données en avril. Et pour ceux qui ont renouvelé leur financement dans le prochain cycle, c'est l'occasion de déterminer si vos indicateurs actuels sont toujours alignés avec vos plans de gestion et votre plan stratégique. Réfléchir s'ils sont utiles, si vous devez en supprimer, en modifier un ou en remplacer par un autre, voire ajouter un nouvel indicateur pour refléter peut-être une nouvelle activité que vous ne faisiez pas dans le passé. Donc, c'est une occasion de revoir ça. Et puis là, je vais passer à Claudia qui va parler des prochaines étapes. Puis, on en arrive bientôt à la fin de notre webinaire, espérant que vous avez des questions. Vas-y, Claudia. Merci Heidi. Oui, donc parlons des prochaines étapes concrètes. Comme mentionné, nous allons rencontrer des rencontres avec vous, avec chaque installation vers la fin septembre. Donc, vers la mi-septembre ou juste avant la réunion que nous allons avoir avec vous, nous allons envoyer les documents dont je vous ai parlé et lors de la rencontre virtuelle, nous allons alors passer en revue les conditions de financement, répondre à toutes vos questions, discuter vraiment du questionnaire en vue de l'examen du budget, discuter de l'analyse initiale des risques. Comme Heidi l'avait expliqué, on utilise un certain outil qu'on appelle TRAM pour cela et discuter de la sélection des indicateurs clés. Donc, comme je vous ai dit, on va envoyer plus d'informations, tous les documents que nous allons discuter avec vous lors de cette rencontre juste avant les réunions d'enfants. Ici, je l'avais déjà mentionné, mais c'est un sommaire. Donc, les documents qui seront requis pour la finalisation, c'est donc le questionnaire en vue de l'examen du budget rempli, y compris la confirmation du financement pour la première année du programme. Tout ça doit être fourni d'ici le 30 novembre 2022. Et cela nous donne le temps vraiment de faire des ajustements sur le budget s'il y a de notre côté encore des questions. Peut-être discuter de certaines spécifications de vos indicateurs clés, mais le tout devra être complété d'ici le 15 février 2023. Donc, on va devoir avoir un budget actualisé. C'est tous les indicateurs clés définis, le formulaire de la finalisation qui est soumis à travers le SGCF, un protocole d'entente entre l'établissement administratif et l'installation. Donc, pour les nouveaux installations, cela est peut-être une nouvelle. On veut s'assurer qu'il y a une entente entre l'établissement administratif et les ISM qui, dans le fond, précise vraiment quels sont les rôles et responsabilités dans l'opération de l'ISM. Donc, c'est quelque chose qu'on exige au début du financement pour ceux qui l'ont déjà en place, mais faut juste s'assurer que c'est encore actuel. Peut-être il y a des choses à modifier ou à négocier dépendamment. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez
nous fournir, dans le fond, la version qui a été établie en 2017. Et pour les installations distribuées, donc une entente multi-établissement. Oui, et tout le monde connaît probablement le navigateur. Donc, pour les installations ISM, si vous n'avez pas déjà un profil, on vous encourage quand même de créer un profil sur le navigateur de la FCI. Et pour les annonces publiques, vous savez bien qu'ils sont toujours coordonnés avec le ministère, avec les ministres, le bureau du ministre surtout. Donc, tout ça se fait en coordination, en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada. On peut donc pas vous donner vraiment des nouvelles sur la date de l'annonce publique et vous le savez tous, mais les résultats doivent rester sous embargo d'ici l'annonce. Si vous souhaitez coordonner vos communications avec la FCI, contactez Cynthia Baudouin dans notre groupe de communication. Elle vous aidera à coordonner tout ça. Et je pense qu'on est arrivé aux questions. Je vais arrêter de partager mon écran et vous pouvez poser vos questions maintenant à Heidi et moi. Merci.